C'est sûr que l'exercice est difficile et c'est ce soir leur première participation à une cérémonie officielle. Alors mes jeunes collègues, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de succès dans l'accomplissement de votre mandat et dans la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour adresser mes plus chaleureuses félicitations à vos prédécesseurs, dont certains sont dans la salle, et qui ont fait preuve, durant leur mandat, d'une grande motivation et d'une réelle volonté de travailler dans la recherche de l'intérêt général. Cette expérience formatrice et enrichissante restera un moment important de leur vie de citoyen, et je suis sûr qu'ils s'en souviendront. Car c'est certain, le Conseil municipal des jeunes favorise incontestablement l'apprentissage de la citoyenneté et concourt à former des adultes responsables, respectueux de nos institutions. Merci aux enseignants d'adhérer à ce projet depuis le début. Merci aux parents de ces jeunes élus qui acceptent les contraintes que le mandat de leur enfant implique. Merci à Laetitia Marin, que vous avez vu, conseillère municipale déléguée au Conseil municipal des jeunes, et aux élus qui l'accompagnent, Valérie Mortier, Marie-Pierre Macaire et Thérèse Asbrook, ainsi qu'à Xavier Sénosien, et au service jeunesse pour leur investissement sans faille. La qualité de leur travail concourt au succès de cette belle entreprise. Je vais à présent faire un rapide inventaire, j'ai bien dit rapide, des réalisations de l'année écoulée, des différents projets de la municipalité à plus ou moins long terme. En matière de réalisation, je souhaite tout d'abord évoquer la tannerie, le nouvel équipement au service du monde associatif cominois et dont les travaux se sont récemment terminés. Installé en bord de Lys, sur l'emplacement occupé autrefois par une tannerie dont il tire son nom, l'ancien Monsieur Bricolage, bâtiment de plus de 1500 mètres carrés, a été entièrement reconditionné et comprend désormais des vastes salles d'activité et des zones de stockage. Il accueillera plusieurs associations, dont Rénove Meubles et La Peinture pour le Plaisir, toutes deux installées dans les préfabriqués rue de la Victoire, mais aussi Flandre Joyeuse, Arabesque, ainsi que les accueils de loisirs adolescents, implantés jusqu'à présent au centre du Carré. La transformation de ces anciens locaux, acquis par la ville en 2012, a demandé un lourd investissement d'environ 1 million d'euros. Mais cette réalisation s'inscrit dans la politique de soutien et de développement de la vie associative que nous conduisons et qui permet également, et c'est important, de contribuer à la résorption des dernières friches industrielles et commerciales sur notre territoire communal. Autre chantier, lui encore en cours, la rénovation de l'église Saint-Chrysole, débutée lui en 2011 et répartie en 5 tranches. Vous avez vu que la 4e tranche du chantier qui était débuté en août 2014 est à présent terminée, vous l'avez tous vu. Elle a consisté à la rénovation du chœur et a permis à l'édifice de retrouver ses jeux de lumière et ses couleurs originelles. Le coût total de l'opération avoisine les 6,5 millions d'euros. Il ne peut être entièrement assumé par la ville qui, jusqu'à présent, n'a reçu le soutien de l'État qu'à hauteur de 1 385 000 euros. La 5e et ultime tranche, dont le coût prévisionnel s'élève à plus d'1 million d'euros, a été différée. Cette dernière phase consistera à la rénovation de la sacristie et de la chapelle de semaine. Elle devait commencer en mai dernier pour s'achever fin 2015, mais son démarrage est dans l'attente de la décision de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui étudie le versement de l'ultime subvention, promise à l'origine à hauteur de 80% des travaux. Une réponse est attendue pour le mois de juin prochain. Je ne peux évoquer l'église sans regretter que l'abbé Damien Boulet, notre curé, ait quitté Comines avant la fin des travaux de rénovation, dont il a pourtant supporté les nuisances avec bonne humeur, stoïcisme et compréhension. À l'heure où son sacerdoce l'a conduit vers une nouvelle paroisse à Tourcoing, je souhaite saluer son action au service de la communauté paroissiale, mais aussi plus largement au service de tous, paroissiens ou non, depuis son arrivée parmi nous. Nous garderons sans aucun doute le souvenir d'un prêtre très proche, à l'écoute, toujours prêt à apporter aide et soutien aux personnes en difficulté, toujours prêt à s'investir dans la vie de la commune. J'espère que,
Comme promis, l'année 2016 verra l'arrivée d'un nouveau curé à Comines. Autre réalisation pour l'heure à l'état de projet, là encore en collaboration avec l'État, l'aménagement d'un poste de police regroupant les forces de police nationales et municipales au 66-68 rue d'Urlupe. Ces locaux communs permettraient notamment de mutualiser l'accueil, les liaisons Internet, le CSU, ou Centre de supervision urbain, pour la vidéoprotection. Il permettrait également de placer le poste de police au centre de la zone de commerce, où ils sont les plus nombreux, et de compléter efficacement les dispositions prises ces dernières années par la municipalité pour améliorer la sécurité des communes. Armement de la police municipale, patrouille VTT et la vidéoprotection qui tentera en fonction il y a quelques mois, avec un système que nous envient d'autres communes, et notamment la Melle. Là encore, nous avons fait le bon choix, et avec un peu d'avance sans doute. En effet, nos caméras sont toutes reliées à la fibre optique, ce qui nous donne une qualité d'image irréprochable, et nous permet leur renvoi directement dans les véhicules de police municipale. Nous nous sommes dotés également du logiciel BriefCam, que seules les grandes villes comme Nice ont intégré à leur système. Lui aussi nous est envié, car il permet le visionnage très rapide des images enregistrées. Avec ses 40 caméras, ce dispositif remplit parfaitement son rôle. Il contribue efficacement au travail des forces de police et à la résolution des enquêtes, en facilitant l'identification des auteurs de faits délictueux. Enfin, quatrième et dernier projet qui devrait voir le jour d'ici la fin du mandat, la réhabilitation du groupe scolaire Brel-Brassens. Un premier pas sera fait très prochainement avec le relogement à la tannerie des associations qui sont installées dans les préfabriqués, implantés dans la cour depuis de nombreuses années. La rénovation des bâtiments à proprement parler est-elle à l'étude et différents scénarios sont aujourd'hui envisagés. J'ajoute, s'agissant de la scolarité et de la jeunesse, que la ville a élaboré en 2015 un projet éducatif territorial. Ce document a été soumis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale après avoir été présenté au conseil d'école. Il rassemble autour d'un projet commun les différents acteurs de l'éducation que sont la ville, les écoles maternelles et primaires, les collèges et nos partenaires associatifs. Il permettra de proposer aux enfants un parcours éducatif cohérent, de grande qualité, avant, pendant et après l'école. Il donnera également la possibilité, ce qui est un des objectifs majeurs, à davantage d'élèves cominois de suivre un cursus long et donc d'aborder leur avenir professionnel avec beaucoup plus de sérénité. Enfin, l'élaboration d'un PEDT, un plan éducatif territorial, pérennisera, et c'était une des conditions fixées par l'État, la perception par la ville du fonds de concours alloué pour le fonctionnement des NAP, ce qui est indispensable compte tenu de leur coût par élève. Le mois dernier, la municipalité a également renouvelé le contrat enfance-jeunesse avec la Caisse d'allocation familiale du Nord. Il est désormais prolongé jusqu'au 31 décembre 2018 et permettra à la ville de percevoir plus de 900 000 € de financement. Initié en 1998, ce partenariat contribue à la conduite d'une politique dynamique en faveur de la jeunesse et de l'enfance. Il contribue également à répondre aux besoins des familles avec le développement de l'offre d'accueil des moins de 18 ans ou encore, il contribue à l'accompagnement financier des projets mis en place par les acteurs locaux tels que le centre social. Il permettra ainsi de poursuivre les actions engagées, de maintenir les offres existantes, puisque presque 900 enfants sont inscrits aux accueils de loisirs, mais aussi de créer de nouvelles places pour les plus de 6 ans, ce qui est une demande récurrente des familles. Je rappelle que grâce à la signature de ce contrat, les usagers ne payent que 23% du coût total de la prestation. La ville, quant à elle, y contribue à hauteur de plus de 30%. Enfin, depuis le mois de mai, le portail famille de la ville est opérationnel. Les usagers peuvent maintenant, en se connectant sur ce site, consulter et acquitter directement les factures de prestations municipales dont ils ont été bénéficiaires. Sur l'ensemble des familles inscrites détentrices d'une adresse mail, plus de la moitié a d'ores et déjà confirmé son adhésion à ce nouveau dispositif simple, pratique et sécurisé qui entre dans le cadre de la modernisation et de la rationalisation des procédures des services municipaux. Il permet à la ville
donc aux Cominois, de faire de substantielles économies en diminuant le coût des encaissements. Je vous propose de poursuivre maintenant en évoquant l'habitat, sujet d'importance pour les collectivités, car, vous le savez, augmenter l'offre de logement est le seul moyen pour maintenir la population, et donc, par exemple, de maintenir le nombre de classes dans les écoles ou de maintenir les services. Pour preuve, alors que nous n'avons inauguré aucun programme immobilier d'importance l'an dernier, le chiffre officiel de la population 2016 passe de 12 888 à 12 650 habitants à commune. Aujourd'hui, de nombreux programmes sont en cours de réalisation ou prévus. Dans ce que j'appellerais l'Ouest cominois, qui est assurément en train de changer de visage, ce ne sont pas moins de 5 programmes qui sont en cours ou vont débuter et auxquels s'ajoute l'extension de la maison de retraite. Rue Gustave Boisdin, le chantier de construction de 16 logements que Partenaire Habitat devrait débuter rapidement. Il devrait durer un peu moins de 2 ans. La rubannerie de la Lys est-elle une opération conduite par la société Villogia, prévue à l'angle des rues d'Armentières et des Tilleuls, sur un terrain occupé autrefois par la rubannerie de la Lys. Cette opération comprendra 9 parcelles à construire, 18 maisons, 13 appartements proposés à la vente et 30 appartements en location. Sur une partie de l'ancien site industriel BSM, ce sont 88 logements répartis en 4 bâtiments qui vont être construits par la maison flamande. Le projet d'extension du domaine des Tilleuls, baptisé Tilleuls 2, est lui en attente de la confirmation des capacités du site à gérer les eaux pluviales. La municipalité a pour cela pris des dispositions qui devraient, selon toute vraisemblance, donner satisfaction. Le chantier de réhabilitation du quartier Philippoville, lancé en mai dernier, a quant à lui beaucoup avancé. Cette opération de grande envergure menée par Partenaire Habitat devrait s'achever en septembre 2017. Elle représente un coût moyen de 60 000 € par logement. Enfin, les travaux d'extension et de restructuration de l'hôpital maison de retraite, qui nécessite un investissement de plus de 11 millions d'euros, devraient s'achever début 2017. Ces travaux permettront entre autres la suppression des chambres doubles dans les bâtiments existants, mais aussi la création de 4 unités d'hébergement d'Alzheimer ou encore la construction d'un nouvel accueil de jour. Au sud maintenant, dans le quartier de Sainte-Marguerite, ce sont 2 projets distincts qui sont prévus, avec 77 logements chemin du Calvaire et 16 logements et 2 cellules commerciales par vie de la baie d'Hervaux. En centre-ville, le projet Hurlupin-Charteau est retardé en raison de la nécessité de procéder à des fouilles archéologiques complémentaires. Celles-ci débuteront en mars ou en avril prochain. Leur coût est estimé à environ 300 000 €. À terme, ce site accueillera 62 appartements et 200 m² de surface commerciale. En centre-ville, toujours, le délaissé SNCF, qui devrait, lui, dans un premier temps, accueillir entre 100 et 150 logements. La SNCF, qui est propriétaire de la majorité du site, doit lancer prochainement, elle aussi, des consultations pour trouver un aménageur. À l'est, non loin de là, ce sont les travaux de la résidence Parcelle Paul qui seront bientôt terminés. Au fil des années, ces maisons édifiées dans les années 20 pour les employés de la centrale EDF sont devenues vétustes et n'étaient plus aux normes actuelles. Notre logis procède de dernières démolitions et il rebâtit de nouveaux logements. Au total, depuis le démarrage de ce chantier, ce sont plus d'une centaine de logements qui ont été reconstruits. Les programmes que je viens d'évoquer devant vous représentent au total plus de 500 logements aménagés sur des terrains essentiellement en ville, sans impact sur les terres agricoles. Enfin, dernier programme, le domaine des Saules, domaine qui accueillera, lui, vraisemblablement entre 400 et 450 logements individuels et collectifs. La ZAC, que j'appelais de mes voeux, car elle est, à mon avis, la meilleure solution pour une gestion optimale de ce projet, a été créée en février dernier. Aujourd'hui, la MEL a lancé, lors du dernier conseil, la consultation qui permettra de retenir un aménageur. J'ajoute cependant que plusieurs invariants ont été posés comme préalable à tout aménagement, avec le premier d'entre eux qui est de redonner des terres à l'agriculteur qui va devoir céder celles qu'il exploite aujourd'hui. Sans ce préalable, rien ne se fera.
Et je rappelle que ZAC veut dire zone d'aménagement concerté, et donc que la concertation qui a été menée au-delà de tout ce qui a déjà été fait ici se poursuivra nécessairement. Tous ces projets, je n'ai cité que les plus importants, permettront, chacun à leur mesure, de combler le manque de logement, qui est un problème pour plusieurs centaines de familles cominoises, mais aussi, je vous l'ai dit, permettra de contribuer à maintenir la population, ce qui est essentiel. Elle permettra également de résorber les dernières friches industrielles. Je redis une nouvelle fois que tous ces programmes seront, comme toujours, conduits en concertation avec la population, dans le respect de l'existant, de l'environnement et de la qualité de vie qui fait la réputation de commune. C'est notamment pour protéger cette belle qualité de vie qu'un règlement de voirie annoncé lors des vœux 2015 est entré en vigueur depuis le 1er septembre dernier. Ces 48 articles reprennent les modalités relatives à l'occupation et à l'entretien du domaine public, les règles de bon voisinage ou de sécurité, et n'ont d'autre but que d'éviter les nuisances et les abus. Il prévoit entre autres qu'il n'est désormais plus possible de laisser les poubelles sur les trottoirs en dehors des jours de collecte, ce qui devenait au fil des années un réel problème. En effet, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, outre la question sanitaire ou encore l'aspect esthétique, le passage doit impérativement être laissé libre pour les personnes à mobilité réduite, les parents avec poussette, ou tout simplement les piétons qui doivent pouvoir se déplacer en toute sécurité. Si l'application de ces nouvelles dispositions est un succès, c'est à mettre au crédit de tous les Cominois qui, dans leur grande majorité, ont compris et accepté cette modification de leurs habitudes. Ainsi, dès la première semaine, sur près de 5000 foyers que compte notre commune, seule une centaine de poubelles n'avaient pas été rentrées dans les délais. Ce chiffre a encore fortement diminué et aujourd'hui, bien peu de problèmes subsistent. Pour ces quelques cas, une solution est à l'étude, mais vous conviendrez avec moi que les dérogations sont impossibles. Le succès est tel que la Melle et beaucoup de villes alentours envisagent la même mesure. Toujours dans le but d'améliorer la qualité de vie des habitants, la municipalité a également poursuivi la gestion différenciée des espaces verts, avec la création de prairies fleuries dans plusieurs quartiers. Au terme de ces premiers mois d'essai, le bilan est positif et les riverains satisfaits. De nouvelles zones de fleurissement écologique seront donc définies prochainement. La qualité de vie passe aussi par une voirie performante, entretenue, équipée convenablement et favorisant une circulation fluide. La rue des Trois Ballots et son prolongement, la rue de Vervic, une des plus grandes de Comines, mais également une de celles qui nécessitent aujourd'hui une réhabilitation totale, a fait et fera dans quelques mois l'objet d'importants travaux conduits par la Melle. Assainissement, réfection de la chaussée et des trottoirs, rénovation de l'éclairage public ou encore réorganisation du stationnement sont prévus. Ce vaste chantier, qui devrait durer 18 mois, ne sera pas sans incidence sur le trafic. C'est d'ailleurs pour anticiper ces éventuels problèmes de circulation que la rue du Château a été mise en sens unique dans la partie comprise entre la rue de la Lys et la rue de la Tannerie. Cette modification oblige désormais les automobilistes qui empruntent la rue Ampère et l'avenue de l'Énergie à prendre la rue du Professeur de Lamelin pour se rendre en centre-ville. J'ajoute que la rue du Château reste en double sens entre la Grand Place et la rue de la Tannerie et que les cyclistes ne sont pas concernés par ce changement, une bande cyclable ayant été matérialisée à leur intention. Enfin, comme prévu, le cimetière de Sainte-Marguerite, ou cimetière sud, a fait l'objet durant le dernier trimestre 2015 d'importants travaux d'aménagement. Ils ont consisté non seulement à en accroître les capacités d'accueil avec l'installation d'un columbarium et de cavurnes, mais aussi à la pose d'un portail et d'une nouvelle grille d'enceinte, avec en plus, toujours pour améliorer la qualité de l'espace, la plantation de nombreux végétaux. Du mobilier urbain a également été installé durant le mois de juin en différents endroits de la ville, avec entre autres des bancs très appréciés des usagers. Quelques mots maintenant du développement économique, qui, cela va sans dire,